mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement. C'est ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans l'évangile de Jean que nous méditons aujourd'hui, Jésus se présente comme la lumière du monde. Et je retiens dans ce passage 3 petits points. Le premier, c'est la relation qu'il a avec le Père. Jésus déclare, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » En d'autres termes, Jésus nous montre qu'il est la porte qui ouvre sur le Père. Qui a vu le Christ a donc vu le Père. Autrement dit, le Père et le Fils sont unis dans une relation intime et indissociable. On commence donc à percevoir là des traces de la Trinité. Mais j'y reviendrai le jour de la solennité de la Sainte Trinité. Deuxième petit point que je note, c'est la mission de salut. Jésus se décrit comme étant la lumière qui éclaire les ténèbres dans le monde. D'abord, de façon extérieure, il éclaire les ténèbres à l'extérieur de nous, mais également à l'intérieur de nous, il vient pour dissiper ces ténèbres afin que nous puissions avoir un regard pur sur le langage de la vérité de la foi. Et troisième petit élément que je note, c'est l'appel à la foi. Malgré les signes et les merveilles qu'il accomplit, c'était reste aveugle à sa véritable identité. Autrement dit, Jésus ne vient pas donc pour s'imposer, il vient pour se proposer. Et la foi est donc la clé pour comprendre la puissance et le mystère de Dieu à travers son Fils. En conclusion, on peut dire que Jésus nous invite à croire en lui, à le suivre et à ouvrir nos cœurs tout simplement à la vraie lumière. Il est notre guide, notre rédempteur, notre espérance, et il faudrait que nous puissions le laisser nous éclairer de l'intérieur en le laissant briller en nous. Ce que nous pouvons dire quant à la page du livre des Actes des Apôtres, également 3 éléments. D'abord, la croissance de la parole de Dieu. Nous lisons, la parole de Dieu était féconde et elle se multipliait. Ce qui veut dire que nous avons simplement à semer la parole de Dieu et Dieu lui-même fera le reste. Ce n'est pas une action humaine, c'est Dieu lui-même qui suscite le développement de sa parole. Nous avons également le service de Barnabé et de Saul. Après avoir accompli leur mission à Jérusalem, Barnabé et Saul retournent à Antioche. Ce qui veut dire qu'ils ne restent pas dans les zones de confort, mais ils sont prêts à être envoyés par Dieu partout où il les enverra. Et enfin, nous avons l'inclusion de Jean surnommé Marc. Jean surnommé Marc accompagne donc Saul et Barnabé. Ce jeune homme va jouer un rôle essentiel dans les missions futures. Ce qui veut dire que Dieu utilise les personnes à tout âge et de toutes sortes d'expériences pour accomplir sa volonté. Il ne faudrait pas dire « je suis un bon à rien, je ne peux rien faire ». Dieu utilise tout le monde. La parole de Dieu continue donc de grandir et de se répandre et nous sommes appelés à être des porteurs de cette parole, à la semer dans nos vies et dans la vie des autres. Comme Barnabé, Saul et Jean, soyons donc prêts à répondre à l'appel de Dieu et à le servir avec zèle. Que le Seigneur lui-même nous y aide à demeurer fidèles à sa parole, lui qui est vivant pour des siècles et des siècles. Amen.